Siyata Dishmaya, Masechet Chulin, Daf Pe Aleph. Nous commençons à la 10e ligne, Amar Rav Hamnuna. L'Agman nous rapporte ici une mémoire. Rav Hamnuna nous dit, Omer Aya Rabbi Shimon avait l'habitude de dire, En Oto Ve'et Beno Noeg de Kodashim. Le din de Oto Ve'et Beno, l'interdiction d'égorger la mère et le fils, ne s'applique pas pour des korbanot. Si on a égorgé la mère, on peut ensuite égorger le petit. Le même jour. Maïtama, pour quelle raison? Pourquoi Rav Hamnuna pense ainsi? Pourquoi d'après Rabbi Shimon? Étant donné, nous explique Rav Hamnuna que Van Damar Rabbi Shimon, Shrita Shena Reuya Lo Shme Shrita, comme nous l'avons déjà mentionné dans le daf précédent, Rabbi Shimon, que nous verrons par la suite, lui pense qu'une Shrita Shena Reuya, c'est-à-dire une Shrita qui ne nous permet pas de manger la viande, n'est pas considérée comme une Shrita. Donc la Shrita de Kodashim Name Shrita Sheno Royei, la Shrita d'un Korban aussi, n'est pas une Shrita Reuya, comme nous l'avons vu, étant donné qu'il faut encore asperger le sang pour que l'on puisse manger la viande. Mais par la Shrita elle-même, on ne peut pas manger la viande. Puisque par la Shrita elle-même, on ne peut pas manger la viande, ce n'est pas considéré comme une Shrita par rapport au din de Oto Ve'et Beno. Même si pour les korbanot, c'est une Shrita. Mais pour Oto Ve'et Beno, ce n'est pas une Shrita, donc il n'y a pas d'interdiction d'égorger la mère et le fils. Métiv Rava, mais Rava vient objecter. C'est marqué Oto Ve'et Beno dans le din de Oto Ve'et Beno, Kodashim Bachutz. Nous avons une bête, c'est la mère, entre le fils, Kodashim, les deux ont été sanctifiés, ce sont des korbanot qu'on a égorgés Bachutz en dehors du Bet Hamikdash. Rabbi Shimon Omer, Sheni Belotaase. Rabbi Shimon pense que la deuxième bête, c'est Belotaase. C'est-à-dire, il y a un lave. Un lave, quel lave? Quelle interdiction de la Torah? L'interdiction de Shrut et Chutz, d'égorger en dehors du Bet Hamikdash. Le premier korban qui a été égorgé en dehors du Bet Hamikdash, c'est sûr qu'il y a karet, c'est Shrut et Chutz. Le deuxième korban, il ne peut pas y avoir de karet, comme nous explique Rashi. Pourquoi? Parce que comme on a égorgé la mère, aujourd'hui, on ne peut pas égorger le fils le même jour. Donc le fils ne pourra pas être aujourd'hui apporté au Bet Hamikdash. Et nous avons une règle. C'est que ce que l'on peut sacrifier dans le Bet Hamikdash, si on l'a sacrifié à l'extérieur du Bet Hamikdash, c'est là qu'il y a un karet, une punition de peine de mort, minashmaim karet, pour Shrut et Chutz, pour l'avoir égorgé en dehors du Bet Hamikdash. Mais si même à l'intérieur du Bet Hamikdash, on ne pouvait pas égorger cette bête, en tant que korban, il n'y a pas de karet si on l'a égorgé en dehors du Bet Hamikdash. Et donc nous rappelle Rashi, puisque on a égorgé la mère en dehors du Bet Hamikdash, on ne peut pas maintenant égorger le fils dans le Bet Hamikdash. Donc si on l'égorge le fils en dehors du Bet Hamikdash, il n'y a pas de karet, mais il y a malgré tout un lotaase, un commandement négatif. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le fils aujourd'hui, on ne peut pas le sacrifier dans le Bet Hamikdash, mais demain, on pourra le sacrifier dans le Bet Hamikdash. Et Rabbi Shimon pense, Shaya Rabbi Shimon Omer, Kol haraoui lavo la'achar zman, haru belotaase. Tout ce qu'on peut sacrifier le lendemain, plus tard, il y a un lave, mais il n'y a pas de karet. Alors que les chachamim disent non, kol shen bo karet et no belotaase. S'il n'y a pas de karet, il n'y a pas de lotaase. Donc nous voyons ici que d'après Rabbi Shimon, sur la première bête qu'on a égorgée en dehors du Bet Hamikdash, il y a un chiyuv karet. Sur la deuxième bête, il y a un lotaase. Mais il n'y a pas de karet, puisqu'aujourd'hui on ne peut pas sacrifier cette deuxième bête dans le Bet Hamikdash. Je vais cacher là. Et la Gemara poursuit, on avait eu une question. Kodashim bachutz sheni belo taase. Kama miktel katal. Alors sheni mekabel bifnimhu karet namel yichayef. La question de la Gemara est que pourquoi le deuxième korban qu'on a égorgé en dehors du Bet Hamikdash, il n'y a qu'un lotaase. Après tout, le premier, Miktel Katal, il a été tué. D'après Rabbi Shimon, c'est juste une bête qu'on a tuée, c'est-à-dire sans shrita. Pourquoi? Puisque c'est une shrita shena reuya, on ne pourra pas manger la viande. Donc c'est comme si on a abattu la bête, la tuée sans shrita. Donc, si ce n'est pas une shrita, sheni, la deuxième bête, mekabel bifnimhu, on aurait pu la sacrifier à l'intérieur du Bet Hamikdash. Donc si maintenant on la sacrifie en dehors du Bet Hamikdash, karet namel yichayef, il devrait y avoir un chiyuv karet sur la deuxième bête.
Donc pourquoi sur la deuxième bête on dit qu'il n'y a qu'un lota assez? Parce qu'on n'aurait pas pu la sacrifier dans le Beth Amikdash. Si, on aurait pu la sacrifier dans le Beth Amikdash aujourd'hui même, puisque la première, en dehors du Beth Amikdash, c'est Miktel Katal. C'est comme une bête qu'on a tuée, pas qu'on a égorgée, puisque il n'y a pas, ce n'est pas une shrita qui nous permet de manger la viande. Ve'amar Rava, et Rava a répondu à cette question. Ve'amre la Kdi, et d'après certains, c'est ce chacham qu'on appelle Kdi qui a répondu, que Chasurem Mersera Vachi Katane, qu'il y a dans cette braïta, Chasurem Mersera, il y a un manque, il manque quelque chose, Vachi Katane. Et voici comment il faut lire la braïta. On va relire la braïta selon cette nouvelle lecture. On va dire, Kodashim, s'il y a deux bêtes, la mère et le fils, qu'on a sanctifiés, ce sont deux korbanot. Et Shneem Bachutz, qu'on a égorgé les deux à l'extérieur du Beth Amikdash. Les Rabbanan, d'après les Chachamim, quel est le din? Rishon, la première bête, Anush Karet. Il y a un Chiyuv Karet, pourquoi? Puisque cette bête aurait pu être sacrifiée à l'intérieur. On l'a sacrifiée à l'extérieur. On l'a tuée à l'extérieur. C'est donc Shrut et Chutz. Et la Torah nous a interdit d'égorger en dehors du Beth Amikdash tout korban, sous peine de Karet. Donc si on a égorgé en dehors du Beth Amikdash, il y a un Chiyuv Karet. Sheni, la deuxième bête, d'après les Chachamim, Pasoul ou Patour. La deuxième bête est Pasoul. Pourquoi? Puisque c'est un korban qu'on égorge en dehors du Beth Amikdash, donc cette bête est psoula, on ne peut pas la manger. Mais Patour, il est Patour de Karet. Il est Patour de Karet, et nous avons d'après la version comme c'est marqué, Patour milav de shkutechutz, il est Patour du lave, plus encore, il est Patour du karet. Certains n'ont pas cette dire ça, Patour milav de shkutechutz, puisqu'il n'y a pas de karet non plus, il n'y a rien, étant donné que la deuxième bête, on ne pouvait pas la sacrifier maintenant à l'intérieur du Beth Amikdash, étant donné qu'on a égorgé la mère le même jour. Donc puisqu'il n'est pas mitkabel bifnim, il n'est pas accepté ce korban à l'intérieur, le deuxième, puisqu'on a égorgé la mère le même jour. Donc si on l'a égorgé en dehors du Beth Amikdash, il n'y a pas de chiyuv karet, il est pas tout. Mais les Rabbi Shimon, shneem anushim karet. Pour Rabbi Shimon, les deux, il y a un chiyuv karet. La première bête, puisqu'on aurait pu la sacrifier à l'intérieur, on l'a sacrifiée à l'extérieur, il y a un chiyuv karet, et même la deuxième, étant donné que la première, on ne peut pas manger la viande, donc ce n'est pas une shrita, donc c'est juste une bête qu'on a tuée. Donc le petit, on aurait pu, la deuxième bête, l'égorger le même jour, à l'intérieur, dans le Beth Amikdash. Puisque on l'a égorgé en dehors du Beth Amikdash, donc il y a un chiyuv karet. Pourquoi? Puisqu'il mitkabel bifni, on peut être accepté à l'intérieur. On continue. Si echad bachutz vechad bifni. Si on a égorgé une bête d'abord à l'extérieur et l'autre, le fils, bifni à l'intérieur du Beth Amikdash. Alors les Rabbanan, Rishon, la première bête, Anush Karet, il y a un chiyuv karet puisque c'est un korban qu'on a égorgé en dehors du Beth Amikdash. Sheni, la deuxième bête, Pasoul ou Patour. C'est Pasoul puisque c'est un korban qui est Mechusar Zman. Pourquoi? Puisqu'on a égorgé la mère, donc on ne peut pas égorger le fils, d'après les Chachamim. Donc dans le Beth Amikdash, c'est Pasoul Mechusar Zman, mais Patour, on n'est Patour. Il n'y a pas de chiyuv. Et les Rabbi Shimon, pour Rabbi Shimon, Sheni, Kacher, le deuxième est même Kacher à l'intérieur du Beth Amikdash, puisque le premier, la mère, qui a été égorgée en dehors du Beth Amikdash, c'est vrai qu'il y a un chiyuv karet, mais puisqu'on a égorgé la mère en dehors du Beth Amikdash, qu'on ne peut pas manger la viande, donc ce n'est pas une shrita. Donc maintenant, le petit, on peut l'égorger dans le Beth Amikdash. On l'a égorgé dans le Beth Amikdash, c'est un korban caché. Maintenant le contraire. Echad bifnim vechad bachutz. Donc tout cela on rajoute dans la braïta. Echad bifnim vechad bachutz. On a égorgé la mère à l'intérieur du Beth Amikdash et ensuite le fils en dehors du Beth Amikdash. Les Rabbanan, Rishon. Pour les Chachamim, la première bête, Kacher, c'est un korban qu'on a égorgé dans le Beth Amikdash. Ou Patour, et il n'y a pas bien sûr de chiyuvim, de quoi que ce soit, c'est un korban Kacher. Sheni, la deuxième bête. Pasoul, la bête est psoula. Pourquoi? Puisque c'est un korban qu'on égorge en dehors du Beth Amikdash. Ou Patour, et on n'est Patour. Pourquoi on n'est Patour? Puisqu'on n'aurait pas pu maintenant sacrifier cette bête dans le Beth Amikdash, puisqu'on a égorgé la mère le même jour. Mais d'après Rabbi Shimon, Sheni Belotase. D'après Rabbi Shimon, la première bête, puisqu'on l'a égorgée dans le Beth Amikdash, donc c'est Kacher, et la deuxième, Belotase, il y a un lave. Quel est le Lotase? Il n'y a pas de karet, bien qu'on l'a égorgée en dehors du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que comme la première shrita était dans le Beth Amikdash, c'était une bonne shrita, donc maintenant il y a une interdiction d'égorger le fils aujourd'hui.
Donc si on l'a égorgé en dehors du Beth Amikdash, le fils, c'est Mechusar Zman, donc il ne peut pas y avoir de karet. Aujourd'hui, on n'aurait pas pu l'égorger dans le Beth Amikdash. Mais il y a le fameux lave que nous avons vu plus haut, puisqu'il est Raoul Avolachar Zman, puisque le fils, on aurait pu l'égorger dans le Beth Amikdash le lendemain. Donc ça, c'est la braïta qui a été rapportée, corrigée après la question. Voici maintenant la question de la Gemara. Oui, Salkadatarsi, tu dis que Enoto Ved Beno Noeg Bekodashim, que le din de Oto Ved Beno ne s'applique pas dans les korbanot, d'après Rabbi Shimon, étant donné que la shrita d'un korban n'est pas une shrita rouya, puisqu'on ne peut pas manger la bête tant qu'on n'a pas fait la shrita. Alors, Sheni Amai Belota Ase Vetulo Karetnam Elichayev. Pourquoi le deuxième, donc la deuxième bête, si la première on a égorgé à l'intérieur et la deuxième en dehors du Beth Amikdash, puisque la première qu'on a égorgée à l'intérieur, d'après Rabbi Shimon, n'est pas une shrita reouya, puisqu'on ne peut pas manger la viande juste après la shrita. Donc maintenant, la deuxième bête, on aurait pu l'égorger à l'intérieur. Si on l'a égorgée en dehors du Beth Amikdash, c'est une bête qu'on aurait pu égorger à l'intérieur, il y a un chiouf karet. Donc demande l'agma pourquoi, d'après Rabbi Shimon, on a dit le deuxième belota, c'est le deuxième, il devrait y avoir karet. Sheni, amai belota, c'est vetulo karet, nameli chayev, il devrait y avoir karet. Et là, alors Rava reprend et dit Achik Amar Ravamnuna. Alors on est obligé de reprendre. En vérité, ce que nous avons rapporté au nom de Ravamnuna, que le din d'Otoved Beno ne s'applique pas dans les korbanot, parce que la shrita d'un korban ne nous permet pas de manger la viande. C'est seulement la zrika lorsqu'on asperge le sang. Là, on revient sur ce qu'on a dit. On reprend Rava et nous dit Ravamnuna enseigné En Malkut Otoved Beno Noeg Bekodashim. C'est-à-dire que celui qui égorge la mère et le fils a transgressé un l'arbre de la Torah, il faut donner une malkout, donner des coups. Les coups, les 39 coups donnés par le Bédine, ces malkout ne s'appliqueront pas si on a égorgé la mère et le fils dans un korban. Kevan de Kama de Lozarigdam, ces trois lignes que nous avons ici, Rashi n'est pas Gores, ces trois lignes, Rashi ne les dit pas. D'autres sont Gorsim, ces trois lignes. On peut les lire, les traduire, ensuite nous allons expliquer l'explication de Rashi. Donc juste d'après cette version, donc Rav Hamnuna vient nous dire qu'il n'y a pas de malkout dans le Tov et Beno d'un korban. Pourquoi Kevan de Kama de Lozarigdam lo mishtare basar, étant donné que tant qu'on n'a pas aspergé le sang, la viande n'est pas permise. Beidana de Kashachit avait atrat safek, au moment où il égorge, la bête c'est encore atrat safek. C'est encore un safek, est-ce qu'il va transgresser ou pas? Peut-être qu'on ne va pas asperger le sang, puisque la shrita ne sera valable que si on asperge le sang. Donc puisque je ne sais pas est-ce qu'il va asperger le sang ou pas, lorsque je lui dis n'égorge pas, tu es en train de transgresser au Tov et Beno, tu égorges la mère, tu égorges le fils, tu transgresses, c'est encore un safek, puisque je ne sais pas s'il va asperger le sang. Vatrat safek, loshme atra une atra, ou ce n'est qu'un doute, un safek, ce n'est pas une atra. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de malkout. Ça c'est la girsa telle que elle est marquée, elle se comprend aussi, mais Rashi n'est pas Gorest, Rashi n'est pas d'accord avec cette explication, parce que Rashi nous dit si le din de Otov et Beno s'applique dans les Kodashim, alors le deuxième est de toute manière Mechusar Zman et sa shrita n'est pas valable même si on fait la zrika, donc il ne peut pas y avoir un problème de Hatrat Safek. Quelle est la girsa de Rashi? Rashi n'est pas Gores le Maïtama et toute la raison qui est donnée, mais simplement on reprend El Amarava Achik Amar Ravamnuna. Voici ce que Ravamnuna dit En Malkut Otov et Beno Noé Bekodashim. Le din de Malkut pour celui qui égorge la mère et le fils ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de korbanot. Pourquoi? La Gemara n'explique pas, mais Rashi explique. La raison, c'est parce que la shrita du deuxième n'est pas une bonne shrita. Comme la première bête, la mère a été égorgée, qu'on a aspergé le sang. Donc la première shrita est une bonne shrita. Puisque la première shrita est une bonne shrita, elle est réoulia, on a aspergé le sang, on peut manger. Donc la deuxième, elle, n'est pas une bonne shrita. Pourquoi? Puisque la deuxième n'est pas une shrita réoulia, on ne peut pas manger la viande étant donné que la bête est Mechusar Zman, tu ne pouvais pas égorger le fils, donc on n'aspergera pas le sang. Donc tout simplement c'est pour cela que la deuxième bête, il n'y a pas d'Otoved Beno, parce que la deuxième bête ce n'est pas une shrita, puisque tu n'as pas le droit d'égorger cette bête, la deuxième,
puisque tu as égorgé la mère. Donc maintenant, en égorgeant la deuxième, tu égorges une bête Mechoussar Zman, il lui manque un moment, tu dois attendre le lendemain, tu ne pourras pas manger la bête, donc il n'y a pas d'Otovet Beno, ce n'est pas une bonne shrita. La Gemara continue. Vazde Raval et Ta'ame, aussi en vérité c'est d'après la Girsa de la Trat Safek, qu'on va quand même lire cette ina, Vazde Raval et Ta'ame, et Rava suit ce qu'il pense, donc son opinion, ce qu'il pense ailleurs. Donc Rachid nous explique d'après la première version, lui qui a dit que Shritat Kochim Otovet Beno c'est Trat Safek, on le retrouve dans Rava Hi Chulin ou Bena Shlamim, comme Rava a dit, si Hi Chulin, la mère est une bête profane qu'on n'a pas rendu korban, ou bena et le petit shlamim, un korban shlamim. Shachat chulim barkar shachat shlamim patour. Si on a égorgé d'abord la bête profane chulim et ensuite on égorge shlamim, il est patour le même jour, donc il n'y a pas de issur de otovet beno. Pourquoi? C'est atrat safek. Shlamim vachakar chulim chayav. Mais si on a égorgé d'abord shlamim à l'intérieur et ensuite les choulin en dehors du Beth Amikdash, là on est chayav, puisque c'est une atrat vadaï. C'est une atrat vadaï parce que on a aspergé le sang du premier, donc la deuxième bête, elle n'a pas besoin qu'on asperge le sang, donc il y a une atrat vadaï. Donc on retrouve ce point-là de atrat safek d'après Rava lorsqu'on a égorgé la première choulin et ensuite shlamim où il est patour. Donc nous avons expliqué le Ve'azdé Raval et Ta'amé, comme Rashi l'explique ici, d'après la Girsa de Atrat Safek, que Rashi a repoussé. D'après la Girsa toute simple de Rashi, on va aussi expliquer ce que Rava nous a enseigné, d'après la Shita de Rashi, que si on a égorgé d'abord Shachat, Choulin, et ensuite le Shlamim, Patour. Pourquoi? Parce que comme on a égorgé Choulin à l'extérieur du Beth Amikdash, donc cette bête profane, c'est la mère, on l'a égorgé en dehors du Beth Amikdash, c'est une bonne shrita, nous avons maintenant l'interdiction d'égorger le fils. Si on a égorgé le fils maintenant dans le Beth Amikdash, le fils est Mechoussar Zman. Puisqu'il est Mechoussar Zman, on ne mangera pas la viande, donc ce n'est pas une bonne shrita, donc il n'y a pas de Otovet Beno, c'est pour cela pas tout. Donc ce Asder Raval et Tamé peut s'expliquer aussi bien d'après Atrat Safek, ou bien comme nous l'avons expliqué simplement parce que c'est Mechoussar Zman, la deuxième shrita n'en est pas une. Ve'amar Rava, on poursuit, Rava aussi dit Hi chulinu bna ola. Quel est le din ici? La mère est profane, n'est pas un korban, ou bna ola, et le fils est un korban ola. Azlo mevaye shachat chulin varkar shachat ola des patour, pas seulement si on a égorgé d'abord chulin et ensuite le korban ola qu'on n'est pas tour. Pourquoi on n'est pas tour? Parce que le korban ola n'est pas une shkuta reouya, étant donné qu'on ne peut pas manger la viande, puisque tout le korban est brûlé. Et la filou shachat ola varkar shachat chulin patour, parce que même si on a égorgé d'abord le korban ola et ensuite le korban chulin aussi patour. Pourquoi shrita kama été laf shrita batachilai? C'est-à-dire que lorsqu'on a égorgé le korban ola, ce n'est pas considéré comme une shrita, étant donné qu'on ne peut pas manger la viande, donc il n'y a pas d'interdiction de oto ve'ed beno sur la deuxième. Mais Rabbi Yaakov amar Rabbi Yochanan. Mais Rabbi Yaakov dit Rabbi Yochanan achilat mizbeach shmei achila. Lorsqu'on égorge un korban ola, c'est vrai que nous on ne peut pas manger la viande, mais puisque le mizbeach va consommer la viande, consumer et donc aussi consommer la viande, donc c'est considéré comme une achila et c'est une bonne shrita maïtama, puisque c'est marqué d'Amaka v'imachol yachel besar zvar shlamav. S'il a été mangé deux fois yachol yachel de la viande de shlamim, b'shte achilot hakatuv medaber echad, achilat adam ve'achilat achilat mizbeach. De deux achilot le pasuk nous parle, achilat adam ve'achilat mizbeach, le mizbeach est l'homme. Donc on voit que l'achilat du mizbeach est aussi considérée comme une achila, puisque c'est une achila, il y a donc maintenant, c'est considéré comme une bonne shrita, et si on a égorgé le korban ola en premier, on a une interdiction d'égorger choulin ensuite, ou même inversement, d'après Rabbi Yaakov, au nom de Rabbi Yochanan. Donc nous avons vu une marloquette, est-ce qu'on considère que lorsqu'on égorge un korban ola, c'est une bonne shrita, d'après Rabbi Shimon, étant donné que l'homme n'en mange pas, mais le mizbeach en mange. Donc là nous avons terminé avec cette soubia, dans les Kodashim. On continue avec une nouvelle Mishnah. On a fait la shrita d'une bête. Donc prenons le cas où on a déjà égorgé
la mère, on égorge le fils maintenant, et il s'avère que cette bête, la deuxième, Nimsa Trefa, est Trefa. Donc on ne pourra pas manger la viande. Ou Ashochet la Avodazara. Si un homme fait une shrita pour la Avodazara, la viande est interdite. Ashochet Parat Ratat, celui qui va égorger, la Para Adouma, qu'on ne mange pas non plus, ou Shor Aniskal. Le Shor Aniskal, c'est un taureau qui a tué, qui a été condamné par le Beddin, on doit le lapider, Niskal, mais quelqu'un s'est précipité et lui a fait la shrita. Alors qu'on avait déjà égorgé la mère, on ne pourra pas manger la viande de ce taureau. Egla Arufa, aussi elle est interdite, la génisse qu'on a trouvé, lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes, on apporte une égla, on va lui briser la nuque, cette égla Arufa est interdite de son vivant, donc même si on a fait la shrita de cette bête, on ne pourra pas manger la viande. Donc quel est le din si la deuxième bête, on a égorgé la mère, mais dans la deuxième shrita, qui est la shrita du fils, on ne peut pas manger la viande. Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon dit, il n'y a pas de transgression d'Oto Vedbeno, ce n'est pas une shrita, la Torah dit Oto Vedbeno, la mère et le fils. Lotishratu beyom echad, on ne va pas égorger. Le même jour, là on n'a pas égorgé puisqu'on ne peut pas manger la viande. Les Chachamim et Chavim disent si, même si la shrita ne nous a pas permis de manger la viande, mais c'était une shrita, donc on a transgressé Oto Vedbeno. Ashochet venitnavla beyado, celui qui fait la shrita, donc de la deuxième bête, et en fin de compte, il a mal fait sa shrita, la bête est mevela, ou bien un ocher. C'est-à-dire qu'il a déchiré au niveau du nez, du narine, il a déchiré la bête, il l'a tué ainsi, ou bien Me'aker, il lui a arraché les simanim. Patou Mishumoto Ved Beno, même s'il avait égorgé la mère le même jour, il est Patou d'Oto Ved Beno parce que la deuxième n'est pas une shrita. Hamar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon Lakish dit lo shanu. On reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah, celui qui a égorgé pour la Avodazara, Machloket, Rabbi Shimon et les Chachamim, est-ce qu'il y a Oto Ved Beno ou pas? Nous dit Rabbi Shimon Lakish lo shanu le shachat rishon la Avodazara seulement si la mère a été égorgée pour la Avodazara, Besheni et le fils, deuxième bête, les shulchano, il veut égorger pour lui, pour manger. Donc là, on va dire que puisque la shrita de la mère n'est pas une bonne shrita, pour Rabbi Shimon, là, il n'y a pas d'interdiction d'égorger le fils, et pour les Chachamim, puisqu'il y a une shrita, il y a une interdiction d'égorger le fils, et donc il y a un chiyuv, il y a malkout. Mais, dit Rabbi Shimon Lakish, aval rishon le shulchan vesheni la avodazara patour. Si on avait égorgé la première bête pour sa table, et le fils pour la avodazara, là il est patour. Pourquoi? Parce que lorsque un homme égorge une bête pour la avodazara, il est chayav mita, il transgresse la Torah de avodazara. Et donc, des kamleb et des rabamine. Donc nous avons un principe, que lorsqu'un homme transgresse une avera, et qu'il y a sur cette avera un chiyuv mita et aussi un chiyuv malkout, il ne reçoit que la mita et pas malkout. Donc si on a égorgé la première bête, les shulchan, ou la deuxième pour la vodazara, il est patour. Pourquoi? Des kamle bederabamine, étant donné qu'il va recevoir la plus grande peine, il se suffit par la peine de mort pour avoir fait avodazara, et donc il n'y a pas de chiyuv pour la deuxième bête, même d'après les chachamim. Amar le Rabbi Yochanan lui a dit Zo afilu tinogot shel bet rabban yodim ota. Ce que tu nous enseignes, ça même les enfants au Cheder, les enfants devant leur maître, le bet rabban qui étudie la Torah, eux aussi savent cela. Comme nous explique Rashi, tout le monde sait qu'on ne va pas appliquer et la peine de mort et malkout. Et là, dit Rabbi Yochanan, parfois, il rajoute, donc Rabbi Shimon Lakish, parfois, même lorsqu'il a égorgé la première bête pour sa table, la mère, donc pour lui, et la deuxième, la Avodazara, eh bien, il y a encore un malkout d'Oto Vedbeno. Pourquoi? Après tout, il est chayav mita de Avodazara, eh bien, parce que, dans le cas, Kegonda a trouvé Mishum Oto Vedbeno, veut la trouver Mishum Avodazara, lorsqu'on l'a averti, on lui a dit ne transgresse pas, on ne lui a parlé que de Oto Vedbeno, on ne lui a pas parlé de Avodazara. Donc cet homme-là ne va pas être condamné à mort pour la Avodazara. Donc il n'y a pas de Kimle Bederabamine, il recevra Malkout pour Oto Vedbeno. Ça c'est un chidouche, nous dit Rabbi Yochanan. Mais Rabbi Shimon Lakish n'est pas d'accord, parce que Rabbi Shimon dit Kevan de a trouvé Patour, qu'il a trouvé Name Patour. Rabbi Shimon Lakish dit si on l'avait averti pour la Avodazara, il aurait été Patour de Malkout de Oto Vedbeno parce qu'il aurait été condamné à mort. Bien même si on ne l'a pas averti, donc le poël on ne le tuera pas, il n'est pas condamné à mort malgré tout, puisqu'il a transgressé une avéra pour laquelle il peut y avoir un chiyuv mita, si c'était avec un avertissement, si c'était volontaire,
eh bien il est patour aussi de malkout. Comme on revoit cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc la question est de savoir, lorsque on n'a pas fait de hatra'a sur le chiyuv mita, donc il ne va pas être condamné à mort, mais il a fait une avera où il y a une condamnation à mort, est-ce que ça dispense du chiyuv malkout ou pas? Donc Rabbi Shimon ben Lakish pense que ça dispense, même dans ce cas-là, et Rabbi Yochanan pense que ça ne dispense pas. Comme on le retrouve ailleurs, de Chiyaté Ravdimi Amar, parce que Ravdimi est venu, il a dit Chayve mitot shogegim, c'est un homme qui est chayav mita, mais shogeg, c'est-à-dire qu'il a fait une avera pour laquelle, s'il avait fait volontairement une chayav mita, là il l'a fait involontairement. Quel est le din? Chayve mitot shogegim, de Chayve malkout shogegim, un chiyuv malkout shogegim, c'est-à-dire il n'a pas Chayve malkout, on ne l'a pas averti pour malkout, mais pour cette avera, il aurait pu recevoir malkout. Vedavar acher, il y a autre chose. C'est-à-dire, il a fait une autre avera au passage, il y avait un chiyuv mamon, par exemple, ou bien avec le chiyuv mita, il y avait un chiyuv malkout. Mais étant donné qu'il ne va pas être tué, puisque c'était Beshogeg, quel est le din? Rabbi Yochanan amar chayav. Rabbi Yochanan dit, puisqu'on ne le tue pas, il n'y a pas que Kemnev de Rabamine, Resh Lakish dit non, pas tout. Pourquoi? Parce que si on l'avait averti pour la mita, il y aurait eu un kim de rabaminé, il y a un kim de rabaminé même lorsqu'il ne va pas être tué. Puisqu'il a transgressé une avera pour laquelle il peut y avoir un chiyuv mita, il est dispensé de malkout. Rabbi Yochanan amar chayav, pourquoi? Dala troubo. On ne lui a pas fait de hatra'a pour la mita, pour la mort. Donc il ne va pas être tué. Donc il recevra malkout à cause de Otoved Beno, ou dans le cas où il devra payer, il payera. Il n'y a pas de kim de rabaminé, Resh Lakish dit pas tout. Kevin de Ria troubé patour, que la troubé n'a mais patour, parce que si on l'avait averti, il aurait été patour. Donc même lorsqu'on n'a pas averti, il est patour, c'est-à-dire par cette action, il y a une possibilité de mita, s'il y avait eu une atra'a, donc même lorsqu'il n'en a pas eu, il est aussi patour. Alors la Gemara termine vitzricha, nous avons besoin de ces deux machlokot entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à savoir, est-ce que Chayve mitot shogegim dispense d'une autre punition ou pas, par le principe de Kamneve de Rabamini, il se suffit de ce qu'il y a de plus fort. La Gemara dit, nous avons besoin des deux machloktot. On n'aurait pas pu déduire une de l'autre. Juste pour rappeler le din de Kamneve de Rabamini, prenons un cas tout simple, un homme transgresse une avera, et par cette avera, il doit être chayav mita, il doit être tué, et par la même avera, il doit rembourser de l'argent, il a fait un dommage par la même action. Est-ce qu'il doit être condamné et payé? Ça, c'est le principe comme Bede Rabamine, on dit puisqu'il va être tué, il ne paye pas. Dans le cas où il ne va pas être tué, mais il aurait pu être tué, mais là il ne va pas être tué parce que c'était Shogeg, on ne l'a pas averti, quel est le din? Là c'est Machloket, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc pourquoi deux fois cette Machloket? Une fois chez nous à propos de Otov et Beno, une fois là-bas dans Chayvim et Tot Shogegim, que Rav Dimi nous rapporte. Alors la Gemara répond Vetzricha. Biash Moinan Beasi, on nous avait enseigné dans celle-ci. J'aurais dit Be'akama Resh Lakish, c'est là que Resh Lakish a dit qu'il est patour. Aval Beha, Imam Model Rabbi Yochanan. Mais là-bas, peut-être qu'il aurait été d'accord avec Rabbi Yochanan. Donc Rashi explique. Si on nous avait enseigné ici le din, j'aurais pu dire, dans le din de Otov et Beno, j'aurais pu dire pourquoi d'après Resh Lakish il est dispensé de malkout. Étant donné que dans cette action, la shrita, il aurait pu être tué, puisque c'est pour la Vodazara. Donc, je ne vais pas lui donner malkout, puisque c'est sur la même personne. J'aurais pu tuer cette personne, donc je ne vais pas lui donner de malkout. Mais, dans le cas où c'est tuer cette personne et payer, qui n'est pas sur la même personne, c'est pas sur son gouffre, là peut-être que j'aurais pu dire je le tue et il paye. Donc Kamashmalan que non, même s'il est, non pas je le tue, puisqu'ici on parle de Chayve Mitot Shogegim, mais puisque j'aurais pu le tuer, ça ne le dispense pas de payer, puisque ce n'est pas sur le même gouffre. Et là il doit sortir de l'argent, c'est pas des coups qu'il doit recevoir, donc peut-être que là, avec Lakish, j'aurais été d'accord avec Rabbi Yochanan, que puisqu'on ne le tue pas, il va payer. Inversement aussi, Itmar Beas nous a enseigné le deuxième din, Bakama Rabbi Yochanan, lorsqu'il s'agit de mita et d'argent, Aval Bea, il m'a modéré Rabbi Shimon Lakish, puis dans le premier cas, il aurait été d'accord avec Shimon Lakish, qu'il n'est pas tour, étant donné que s'il avait fait exprès, on l'aurait tué, lui et son corps, donc on ne le frappera pas. Donc, Tzricha, nous avons besoin des deux enseignements de Rabbi Yochanan de Resh Lakish. Donc, ce que nous avons vu ici, c'est que dans la Mishnah, c'est marqué
que celui qui a égorgé une bête pour la Avodah Zara, il n'est pas chayav d'Otovet Beno, d'après Rabbi Shimon, parce qu'on ne pourra pas manger la bête. Donc c'est une shrita shena reuya, d'après les Chachamim, même si on ne peut pas manger la bête, puisque ça a été égorgé pour la Avodah Zara, la bête est interdite maintenant. C'est ikrovet Avodah Zara. Malgré tout, pour les Chachamim, il y a un chiyuv d'Otovet Beno. Nous avons vu une autre marloquette entre Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan, dire dans le cas où il a égorgé la première bête pour sa table, la deuxième pour la Avodah Zara, mais on ne l'a pas averti, on ne lui a pas dit qu'il va être tué. Donc les chayvim mitot shogegim. Est-ce qu'il est malgré tout chayav oto ve'et beno? D'après Rabbi Yochanan, oui. D'après Rabbi Shimon ben Lakish, non, étant donné qu'il aurait pu être chayav mitam. La Gemara continue. Au parat, chatat, shrita, shinor, ou yahid. Lorsque nous avons vu dans la Mishnah que si on égorge une para adouma, on a égorgé la mère, on égorge maintenant le fils, cette para adouma, le fils, la fille, peu importe, on considère que c'est une bonne shrita pour les chachamim, pour Otov et Beno, mais pour Rabbi Shimon, puisqu'on ne peut pas manger la viande, puisque la para adouma on ne la mange pas, donc ce n'est pas une shrita réouya. Demande l'agma, donc parat chatat, c'est shrita shena réouya, pourtant nous avons une braïta. Rabbi Shimon omer, para metama'a tumat ochlim. La para adouma, sa viande reçoit communiquer une impureté de tumat ochlim des aliments. Pourquoi? Oui, il va être lachat à kosher, étant donné qu'il y a eu un moment où elle était kshira. Avant de devenir parat chatat, de la sanctifier, on aurait pu l'égorger et la manger. Donc, sur sa viande, il y a un statut de orel. Si c'est en contact ensuite d'une impureté, il peut y avoir une touma. Bien que maintenant, on ne peut pas manger la viande. Mais puisqu'il y a eu un moment où on pouvait la manger, avant de la sanctifier, donc, il y a une touma tochrim. Vama Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon Lakish a dit là-dessus, Omer Aya Rabbi Shimon, que para nivdit al gabe ma'arachta. Rabbi Shimon, qui a expliqué cela, pense que la para, même lorsqu'on l'a égorgée comme il faut, et qu'elle se trouve maintenant sur la maracha posée sur les bûches pour pouvoir la brûler, si on a trouvé une plus belle bête que celle-ci, on a le droit de racheter la kedusha de cette bête, donc de rendre cette bête rouline et de prendre la deuxième et de l'égorger. Et donc, Rashi nous rapporte la Gemara, Rabbi Shimon pense qu'on va mettre les autres kepadouidame. Donc, si c'est ainsi, on pourrait considérer que cette bête, la para adouma, on peut la manger, puisqu'on a la possibilité de la racheter. Donc, même lorsque elle est égorgée, terminée, elle est sur les braies, sur les bûches, on peut encore la manger d'après Rabbi Shimon. Donc pourquoi nous avons dit dans la Mishnah que la para adouma, c'est une shrita shena reuya. Même si on a fait la shrita, on peut encore la consommer en faisant ce pidyon d'après Rabbi Shimon. Amar Rav Shenen Baraba, Amar Rabbi Yochanan, parat chatat et la Mishnah. Effectivement, il faut enlever de notre Mishnah parat chatat, puisque parat chatat est considéré comme une shrita reuya, une bonne shrita. La Gemara continue, Egla Arufa, ce n'est pas une shrita reuya. Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas manger la Egla Arufa si on l'a égorgée, vatna. Pourtant, voici une Mishnah qui dit, Nimtsa oregat shelote aref a Egla. On a trouvé un mort entre deux villes, on apporte une Egla Arufa, et tout d'un coup on retrouve donc une Egla qu'on va rendre Arufa, c'est-à-dire qu'on va briser la nuque, et on trouve l'assassin. Alors qu'est-ce qu'on fera? La bête, on la relâche, elle va brouter dans les champs, c'est-à-dire il n'y a plus de Kedusha. Puisque c'était toute une erreur, comme maintenant nous avons trouvé l'assassin. Donc puisque nous voyons qu'on a la possibilité de, si on trouve l'assassin, de rendre la bête rouline, donc lorsqu'on égorge la Egla Arufa, ça devrait être considéré comme une bonne shrita, une shrita, oui. Alors là encore, Amar Rabbi Shimon Lakish, Egla Arufa in la Mishnah. Il faut enlever de notre Mishnah Egla Arufa, parce que c'est vrai que c'est une shrita rouya. D'après Rabbi Shimon, il y aura un issur de Otov et de Benoana. Mais demande l'Agma, Omi Amar Rabbi Yanai, Achiz, que Rabbi Yanai a pu dire qu'Egla Arufa in la Mishnah, Amar Rabbi Yanai, vous le shamati, ba veshacharti. Rabbi Yanai a dit, j'ai entendu un vous une limite à partir de quel moment on ne peut plus manger de la Egla Arufa, mais j'ai oublié. Fenasmin Chavra Yalomar. Les Bnei Yeshiva pensaient dire que Yeridata lenachal etan oserata. Lorsqu'on la descend dans cet endroit, on va lui briser la nuque, déjà elle est interdite. Veim ita, et donc si vraiment, comme nous venons de le voir ici d'après Rabbi Yanai, il y a une différence au moment où on a descendu
la Egla Arufa, les Nachaletan et avant, alors les Chandei, on devrait répondre Kan Kodem Yerida, Kan Lachar Yerida. C'est-à-dire, une fois que la Egla Arufa, on va briser la nuque, est descendue, les Nachaletan, elle est interdite. Et à partir de ce moment-là, c'est sûr que si on l'égorge, c'est une Shrita Shena Reuya. Donc pourquoi Rabbi Yana va nous dire que la Mishnah de Egla Arufa, où c'est marqué que c'est une Shrita Shena Reuya, ce n'est pas une Mishnah, parce que on peut, malgré tout, cette Shrita peut nous permettre, dans certains cas, de manger la viande, on pourrait dire que c'est une Mishnah. Mais on parle d'une Egla Arufa qu'on a fait déjà descendre de Nachal Etan. À partir de ce moment-là, il n'y a aucune possibilité de la permettre. Donc, puisqu'il n'y a pas de possibilité de la permettre, c'est une Shrita Shenarouya, et on retrouve la marloquet Rabbi Shimon et Rabbanan. Donc, pourquoi Rabbi Yana il va nous dire qu'il y a une Mishnah Amara Pinchas Berid Rabami, il dit Ana Mishmei de Rabbi Shimon Lakish Matinana. Egla Rufa une Mishnah. Ce n'est pas au nom de Rabbi Yana, et nous avons enseigné au nom de Rabbi Shimon Ben Lakish qu'Egla Rufa une Mishnah, puisque c'est vrai que d'après Rabbi Yana, il y a un moment où la Egla Rufa va être interdite, mais d'après Rabbi Shimon Ben Lakish, c'est une Shrita Reuya. Donc on ne va pas rentrer dans notre Mishnah. Mais la Gemara continue. Amar Ravashi, qui avait un de Rav Papi, Ravashi dit lorsqu'on était chez Rav Papi Kashedan, on a posé la question Mi Amar Rabbi Shimon Lakish Achi, est-ce que Rabbi Shimon Lakish a dit que Eglarufa est une Mishnah, est-ce qu'il considère que la Eglarufa est une Shrita Reuya qu'on aurait pu manger la viande, Ve'aitmar, pourtant il a été enseigné. Les oiseaux qu'apporte le lépreux lorsqu'il se purifie, un oiseau qu'il doit égorger, deuxième qu'il doit relâcher, à partir de quel moment ils sont interdits? Rabbi Yochanan même, Mishat Shrita, dès qu'on égorge, premier oiseau, il est interdit. Rabbi Shimon Lakish, non, Mishat Lekicha, lorsqu'on les achète. Ve'amrinan, on a dit, Maïta Madri Rabbi Shimon Lakish, Gama Kicha Kicha Meglarufa, parce qu'il apprend Kicha Kicha de Eglarufa. De la même manière que dans Eglarufa, c'est marqué Kicha, avec la Kruzikneaïr, et qu'elle est interdite du vivant, de la bête. Donc aussi, les Shtet Sipurim, Makar Velakar, la Miter Shtet Sipurim, ils sont interdits Mechaï. Donc, la Egla Rufa, nous dit Rashi, c'est vrai qu'elle est interdite à partir du moment où on la descend, les Nachaletan, mais eux, puisque jusqu'au moment d'Ashrita il n'y a rien, ils sont interdits Mechaï. En tout cas, nous voyons de là que d'après Rabbi Shimon ben Lakish, il y a aussi un moment où la Egla Rufa est interdite. Donc ça reste une Shrita Shenarouya. Donc pourquoi va-t-on dire que Rabbi Shimon Lakish pense que Egla Rufa en a Mishnah? C'est une Mishnah. On peut l'expliquer dans notre Mishnah, c'est Shrita Shenarouya. Lorsqu'elle est descendue, les Nachaletam. Elle a Marapriya Baraba Marabi Yochanan, Egla Rufa en a Mishnah. Donc là c'est Rapriya Baraba qui dit au nom de Rabbi Yochanan, pas au nom de Rabbi Shimon Lakish, pas au nom de Rabbi Yanai, que la Egla Rufa en a Mishnah, puisque c'est vrai que d'après Rabbi Yochanan, il pense que d'après tout le monde, la Egla Rufa n'est pas interdite tant qu'elle est vivante. Donc c'est une Shrita Reuya. Mais c'est vrai que d'après Rabbi Shimon Lakish ou Rabbi Yanai, il y a certains Tnem qui pensent que donc la Egla Rufa est interdite, Mechaim du vivant. Donc on pourra dire le cas de la Egla Rufa, Rabbi Shimon Poter Cham Mechaivim, étant donné que d'après Rabbi Shimon, c'est une Shrita qui ne permet pas de manger la viande. Voilà, nous allons nous arrêter ici, à cette Mishnah. Nous terminons Morot Halacha Daf Pe Aleph. Un couteau qu'on a l'habitude d'utiliser pour couper des aliments de viande, on n'utilisera pas pour couper du pain si on veut manger ce pain avec des aliments de lait. De même, un couteau qu'on a l'habitude de couper du fromage, on ne pourra pas l'utiliser pour couper du pain si on veut manger ce pain avec de la viande. La raison de cela, c'est que comme nous l'avons vu, dans le couteau se colle toujours un peu de graisse des aliments qu'on coupe. Donc si on a coupé de la viande, il y a un peu de graisse de viande sur le couteau, si on coupe le pain, cette graisse va se coller au pain, on ne pourra plus ensuite manger le pain avec du lait, sinon c'est bassar bechalav ou inversement. Un couteau qu'on a utilisé pour couper du fromage, il y a une graisse de fromage qui reste collée. Lorsqu'on coupe le pain, cette graisse se colle au pain. Lorsqu'on mange le pain avec la viande, donc on mange bassar bechalav. Certains poskim ont marqué que cette interdiction, c'est seulement si le couteau n'a pas été bien nettoyé. Mais un couteau qu'on a bien nettoyé après l'utilisation de la viande, on pourra couper du pain. De même, un couteau qu'on a coupé du lait, si on a du fromage, des aliments de lait, si on a bien nettoyé, on pourra ensuite couper du pain pour le manger avec de la viande. Notre poskim ont marqué qu'on n'utilisera pas un couteau, viande ou lait pour couper du pain, même si on a bien nettoyé le couteau. Donc si on veut manger le pain avec du lait, on coupera avec un couteau de lait, de la viande, un couteau de viande. Sinon, comme nous le verrons, il vaut mieux avoir un couteau qui n'est réservé qu'au pain.